Amis, je vous propose une guidance. Alors peut-être une guidance en croix, le présent au centre, le passé au-dessus, le futur en dessous, l'obstacle à droite et le conseil à gauche. C'est parti mes amis. Alors, une carte du passé, s'il vous plaît. Une carte passée qui représente ce que la personne a vécu dans le passé proche récent, hein. Dans le passé récent bien sûr, hein. Passé proche. Alors, nous avons le 5 de bâton pour le passé. Je la positionne. Ah, alors attendez, je vais mettre. Alors, le passé, voilà. Vous puissiez le voir. Ensuite, s'il vous plaît, une carte qui représente le présent d'une situation, d'une personne. L'as de bâton. On est dans les bâtons. Alors, ensuite, l'obstacle, s'il vous plaît. L'obstacle. On me montre l'empereur. L'empereur serait un obstacle. Le conseil. S'il vous plaît. Le conseil. Le conseil. S'il vous plaît, le conseil. S'il vous plaît, le conseil. Je vais demander juste une carte. Juste une carte qui puisse... s'il vous plaît. Une carte. Alors, va nous donner un conseil? Ah non, une carte conseil, s'il vous plaît. Voilà. On est a priori dans les bâtons. Le 8 de bâton. 8 de bâton. Et nous allons voir ce qui pourra se présenter dans le futur. S'il vous plaît, une carte qui représente le futur. S'il vous plaît, une carte qui nous annonce le futur, futur proche, hein. Bien sûr. Quelle est cette carte qui pourrait nous annoncer le futur? Non, j'ai pas besoin de plusieurs. Alors, nous avons le 4 de coupe. Nous allons voir ce que ça nous annonce pour une situation. Alors, on va commencer par le passé récent. Le passé récent. Alors, le 5 de... Oui, le 5 de bâton. Le 5 de bâton. Quelqu'un récemment a été dans la dispute, les conflits, les avis contraires. Donc, faites le tri. Pour quelle cause êtes-vous prête à vous battre? Quelles sont les disputes qui n'en valent pas la peine? Donc, quelqu'un est dans l'opposition, dans la dispute continuelle, dans son couple, voilà. Les conflits, voilà. Ensuite, l'as de bâton pour le présent. L'as de bâton. L'as de bâton.
Quelqu'un est dans la passion, a un feu intérieur, une envie. Laissez-vous imprégner de cette passion qui vous habite. Qu'allez-vous en faire? Quelqu'un est dans la passion de quelque chose. Alors la passion pour aller professionnelle, la passion sentimentale, voilà, le domaine largement ouvert pour la passion, le feu intérieur, l'envie. Quelqu'un est dans cette énergie-là. Ensuite, nous allons voir l'empereur. Alors, c'est peut-être l'empereur lui-même. Quelqu'un qui a un certain charisme, qui a probablement des responsabilités assez grandes et importantes, hein, qui a une autorité, qui a une discipline, qui se discipline et qui discipline les autres. Probablement quelqu'un qui a des enfants et qui est dans la combativité. L'empereur vous place en position de leader, leaduse, de décideur, de décideuse. Mais c'est quelqu'un qui est dans comment on peut dire, dans l'autorité, mais peut-être qu'il dépasse son autorité. Il est peut-être trop autoritaire, trop dans moi je veux que ce soit comme ça et pas autrement. Donc voilà. Et ça peut être peut-être un obstacle pour la vie de cette personne, de lui-même. Alors, nous avons là le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est l'action. On vous demande de vous bouger, de faire une action, vous pouvez même vous mettre dans une organisation, évidemment, positive. Ayez du courage. Mettez au point un plan, étape par étape. Si vous voulez atteindre un but précis, que faut-il accomplir exactement et à quelle échéance? Le conseil qu'on vous demande, c'est mettez-vous en action, faites quelque chose, bougez-vous, ayez du courage. Quand on veut quelque chose, faut avoir du courage, avoir de la détermination, savoir ce que l'on veut et où on veut aller et ce qu'on veut faire. Ayez du courage. Et donc le futur proche, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, mes amis. 4 de coupe. Cette personne sera obligée de traverser une période de solitude, sera dans le retrait, sera aussi probablement dans la méditation, dans l'introspection. Prenez un moment juste pour vous. Comment vous sentez-vous vraiment après cela, après ce moment? Vous passerez probablement dans un moment de solitude, de méditation, de retrait, bénéfique pour vous. Et donc, c'est pour vous retrouver, pour vous recentrer. Voilà. Je pense que que ça doit être, en fin de compte, je pense que c'est cet empereur-là, la guidance, un homme donc qui a un certain charisme, une certaine autorité, et peut-être qu'il y a de grandes, comment on dit, de grandes, responsabilités dans son travail, probablement aussi familial, a beaucoup d'amis, peut-être, oui, je le souhaite. Et puis, peut-être qu'il a une grande famille, hein, voilà. Donc, ça demande de l'autorité. Voilà. Mais peut-être qu'au niveau de l'obstacle, il en a peut-être trop de l'autorité. Il faut un peu de douceur aussi. Voilà. Et c'est ça, je pense, l'obstacle, c'est qu'il est trop dans l'autorité, dans la discipline. Il est peut-être, je vais peut-être dire ça, je ne sais pas si ça correspond à ce masculin-là, parce que je pense que c'est la guidance d'un masculin. Il est peut-être un peu rigide,
Voilà, faut que ce soit carré. C'est vrai que dans la vie, il faut quand même que certaines choses soient carrées, mais il ne faut pas que ça aille dans l'excès. Voilà. Sinon, ben, euh, voilà, on se perd un peu soi-même après. On ne sait plus où on en est quand on est trop... Voilà, alors mes amis, j'espère que cette guidance aura parlé à peut-être une personne, plusieurs, je ne sais pas. Ça peut être une femme, l'as de bâton. Ça peut être une femme, comme ça peut être un homme. Voilà. Donc c'est la personne centrale, c'est la personne qui a déjà son ressenti au niveau de son passé, du passé récent, qui peut se dire oui, ça me parle. Voilà. Je vous remercie de m'écouter et de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.